Bonsoir et bienvenue à Sedan, au pied du stade Louis Dugauguez. Si nous sommes ici et pas ailleurs aujourd'hui, c'est parce que nous avons rendez-vous avec une femme au nom énigmatique, Hélène Z. Hélène est voyante et elle habite dans l'un des immeubles derrière moi. Rendez-vous avec l'avenir. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors on est ici chez vous, c'est ici que vous recevez vos clients. Oui. Vous êtes donc voyante. Alors dites-moi, à part un beau jeune homme, qu'est-ce que vous voyez en face de vous en ce moment? Oh, je pourrais dire beaucoup de choses, hein, Bertrand. Hein. C'est Bertrand que vous appelez, d'après Oui. ce que j'ai compris. Hein. Je peux dire beaucoup de choses, hein, notamment sur la vie sentimentale, le travail, tout ça. Mais est-ce que je peux? Une vie sentimentale, on va peut-être éviter peut-être mieux pour le pas moment. trop en parler pour le Ouais, moment. Oui, hein, oui, oui, je peut-être, pense. oui. Parlons Hein. de vous. Comment devient-on voyante? Comment est née votre vocation? Alors là, ça, c'est une question que je ne saurais pas trop vous y répondre, parce que c'est un état naturel. J'ai toujours vécu comme ça, donc on ne le devient pas, je pense qu'on l'est, au moment de la naissance. On a ce don, bon, au fur et à mesure du temps, vous apercevez que vous l'avez, mais par des tas de circonstances que vous avez vues. Hélène Z a grandi dans une famille de 8 enfants. Une vie modeste et souvent rude. Après des débuts comme domestique à Paris et des études, oui, des études d'astrologie, Hélène s'est lancée dans la carrière de médium. Pendant plus de 30 ans, un cabinet à Charleville, des interventions sur des radios en France comme en Belgique, un travail qui lui a permis de tisser des rapports particuliers avec certains clients qui lui envoyaient ces articles religieux pour la protéger. Il savait que j'étais dans les ennuis moraux aussi, bien sûr, mais surtout mes ennuis de santé. Ils étaient tellement importants que les gens, ils avaient peine pour moi. En 2002, la vie d'Hélène bascule. 14 opérations, des erreurs médicales, des maladies nosocomiales, et aujourd'hui, notre voyante est devenue incontinente. Il y en a quoi, pour une quinzaine de jours, c'est tout. Pas plus. Avec j'ai toutes les protections que je dois prendre, je sais presque toutes les heures, hein, 1 heure, 1h15. Ça dépend des moments, c'est pas toujours exactement pareil. Mais ça n'est pas facile, c'est pas facile. Et je suis obligée de les prendre. S'il n'y avait que ça, mon Dieu. Étant voyante, est-ce que vous n'avez pas vu arriver tous ces problèmes? Mais écoutez, je voyais des soins très longs. Mais penser à de l'incontinence, alors mon Dieu, c'était loin de moi, ça. Hein. Hélène aimait sortir, danser, aller à la piscine. C'est fini. Elle ne peut plus bouger. 3 fois par semaine, une aide à domicile vient l'assister. Vous voulez que je sois franche? Oui. C'est vraiment le berdier. Je vous dis franchement, pour elle. Hein. C'est pas une vie pour elle. Pour elle, de changer toutes les 10 minutes, aller à peine faire un truc, il faut qu'elle va se rechanger. Les pantalons, 3-4 machines de pantalons par jour, c'est l'horreur. Je vous dis franchement, c'est l'horreur. Moi, ça fait longtemps que je m'aurais foutu une balle dans la tête. Je vous le dis franchement. Puis je suis tellement en colère qu'on m'a brisé ma vie comme ça. Je suis en colère. Peut-être que la colère m'a aidé à tenir. Le cœur a ses raisons. Rien n'est plus triste ou gai que lui. Il joue à cache-cache avec lui-même. Il se plaint parfois. L'écriture de l'absence aussi de a la été d'un grand présence réconfort de pour sa Hélène. Avec ses propres moyens, elle a écrit et édité 2 livres où se mêlent ses souvenirs et des fables. J'ai écrit, puis des souvenirs revenaient. Et là c'est une thérapie, parce que vous faites ressortir certains souvenirs qui, des fois, sont très lourds. Puis, ça vous ouvre une autre porte. Quand ils sont lourds comme ça, vous dites, mais au fait, oui, je ne pensais plus, mais il y a ça, tiens. Et ça, on va vers un retour de vérité qu'on a voulu enfouir un peu aussi. Les livres d'Hélène Z sont disponibles dans les librairies de Sedan. Et sa porte est toujours ouverte à ceux qui voudraient connaître leur avenir. Puisque vous habitez juste à côté du stade, Hélène, comment vous voyez l'avenir du CSSA, le club de foot? Oui. Alors, moi, je peux vous dire, j'aime les footballeurs, bien sûr, mais le stade, il me bouche la vue et je ne vois rien. Elle ne voit rien, donc pas de voyance pour les footballeurs. Tant pis, à bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne.
Voilà. Tant pis pour eux. Ma bouche l'a vu, j'aurais pas dû dire.